Chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Petrichor, un jeu de David Chirkop, aidé par David Turzi, et ayant comme artiste Daniela Attar, très important à mentionner, parce que le design et les illustrations sont très très belles, chez Mighty Boards et APE. Et donc c'est un jeu où les auteurs sont mentionnés sur la boîte, donc c'est assez rare de nos jours pour qu'on le signale, donc les auteurs sont sur la boîte, incroyable. Donc je mentionnerai d'abord, j'expliquerai d'abord le jeu en lui-même et ensuite je présenterai l'extension Flowers, fleurs, des mêmes auteurs, toujours mentionnés sur la boîte d'ailleurs, incroyable, y compris pour l'extension, donc que j'expliquerai à la fin. Donc on est dans un jeu où nous allons en fait déplacer les nuages, créer et déplacer les nuages et influencer la météo pour essayer de faire pleuvoir sur les champs sur lesquels on se trouve pour gagner des points de victoire. Donc amener l'eau sur nos champs personnels. Le jeu se déroule en 4 ou 6 tours selon qu'on veut une partie rapide ou une partie un petit peu plus étendue. Et là, donc, on voit le plateau de comptage des points et de météo. Voilà les tours, voilà les points tout autour. Et ça, on verra après, c'est les points de gain de majorité de météo. On va venir sur le plateau central. Donc, vous voyez, les illustrations sont franchement magnifiques. Moi, je trouve très épurées, sur fond blanc, donc très apaisant, très joli. Donc, 4 ou 6 tours. Et à chaque tour, on a 4 phases à réaliser. Donc, la phase d'action, la phase de météo, potentiellement la phase de récolte et enfin la phase de maintenance. Donc phase d'action très simple, on voit ici les différents champs qui sont disponibles et il y a beaucoup plus de tuiles, des tuiles culture et d'ailleurs voilà 2 tuiles de l'extension, des tuiles fleurs. Donc on en prend à 2 joueurs 7 au hasard et on les met et donc les configurations vont changer selon les parties et avec des cultures et des plantes différentes. Et donc première phase d'action, on va jouer chacun son tour, on aura un certain nombre de cartes au départ et on en reçoit à chaque début de tour suivant. 4 cartes différentes, donc les cartes vent, les cartes pluie, les cartes gel et les cartes soleil. Et donc à son tour, on peut soit jouer une carte et voter pour la météo, on va voir dans quelques instants, soit de passer. Évidemment, passer, alors là c'est définitif, donc on va jouer chacun à son tour une carte jusqu'à ce qu'un joueur passe, et dans ce cas-là, l'autre joueur à 2, mais c'est la même chose pour plusieurs joueurs, jouera encore une carte s'il le veut, pas obligé, ou si elle le veut, la joueuse, et ensuite passera. Alors on peut jouer la carte en question, donc si on veut jouer l'action vent par exemple, on joue une carte vent, mais on peut aussi jouer 2 cartes de son choix qui remplacent n'importe quelle carte. Donc si je veux jouer la carte vent, je peux très bien jouer une carte soleil, une carte gel. Alors quels sont les effets de ces cartes ? La carte gel va permettre de prendre, comme je le fais ici, un nuage, voilà un très joli nuage, de placer une petite goutte de pluie dans le nuage et de le poser sur une culture de mon choix, par exemple ici, imaginons le pissenlit, où il ne se trouve aucun nuage. Il peut très bien y avoir des gouttes de pluie, donc de la pluie sur la culture, mais pas de nuage. Donc ça, c'est le gel. Je place mon nuage avec une goutte de pluie. Et ensuite, non, je vais le dire après, et ensuite je vais voter à la météo, mais je vais d'abord expliquer les 4 actions. La deuxième action, c'est l'action soleil. L'action soleil, elle me permet quoi ? Elle me permet d'ajouter 2 gouttes de pluie à un nuage dans lequel j'ai déjà au moins une goutte de pluie. Par exemple, celui que je viens de mettre ici, hop, je rajoute 2 gouttes de pluie. La troisième action est l'action vent. Cette action, qui est ici, elle me permet de déplacer un de mes nuages de manière orthogonale d'une case. Donc voilà, moi je dis tiens, ça ne m'intéresse pas en fait les pissenlits, je préfère aller ici sur le coton, je me déplace ici d'une case orthogonalement avec mon nuage. Et enfin la quatrième et dernière action, l'action pluie, elle permet qui se trouve ici, de choisir un ou deux de ces nuages et de faire pleuvoir, donc d'enlever une goutte de pluie ici et de la déposer, et par exemple je prends cette deuxième ici, la déposer sur la culture en dessous. À noter
contrairement à ce que j'ai fait, qu'on peut très bien prendre une goutte de pluie d'un adversaire. Donc ici, j'ai déposé, par exemple, imaginons que je sois vert, j'ai déposé la mienne, et bien ici, je peux prendre une goutte de l'adversaire. Ça peut avoir un intérêt, on va le voir dans quelques instants. Donc ça, ce sont les 4 actions, très simples. Et avec l'action, on est obligé, je vais l'expliquer maintenant juste. Quand on déplace un nuage, si le nuage arrive sur une culture où il y a déjà un nuage, et bien les 2 nuages vont fusionner, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre ensemble, et le nuage qui est vide eh bien, est éliminé. On va voir pourquoi ça a de l'importance. Ça a 2 effets, c'est-à-dire que le premier effet, c'est si le nuage, je vais le faire, voilà, atteint ou dépasse 4 gouttes de pluie, eh bien ça devient un nuage gris. Voilà, on met un petit éclair, hein, donc c'est un nuage qui est prêt à tomber en fait. Donc voilà, s'il se passe ça, il arrive ici, on le met là, il y en a 6, boum, ça devient un nuage gris. C'est la première chose. Et la deuxième chose, imaginons que j'avais encore ceci, je viens de là, je fais ça, il y en a maintenant 8 ou plus, parce qu'il peut y en avoir plus, et bien dans ce cas-là, le nuage éclate, l'orage éclate, et toute la pluie qui se trouvait dans le nuage, tombe sur la culture. Et on verra dans quelques instants les effets que ça peut avoir. Donc ça, c'est évidemment un des éléments clés du jeu, ce déplacement de nuages et le fait de fusionner les nuages et puis de les faire éclater, soit directement quand on les remembre, soit via l'action météo qu'on va voir dans quelques instants. Donc j'ai dit 4 actions pour lesquelles chaque fois on est obligé de faire l'action et ensuite on doit voter pour la météo. Donc on doit essayer d'influencer la météo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire placer un de ces jetons ici, soit sur l'action qu'on vient de jouer. Donc imaginons que je viens de jouer une action gel. Eh bien j'ai le droit de jouer soit ici, de voter pour l'action gel, soit pour voter pour l'action suivante dans l'ordre. Et on voit qu'ici il y a la petite flèche blanche. On commencera toujours par résoudre les actions, j'y viens dans 10 secondes, les actions dans l'ordre en commençant par le gel. Et ça a son importance. Une fois tout le monde a passé, eh bien on va regarder, je vais plutôt faire ça pour que ce soit plus facile à visualiser comme ça, on va regarder quels sont les 2 météos qui sont majoritaires. Donc ici en l'occurrence on a le soleil et la pluie. Eh bien ce sont les 2 météos dont on va appliquer les effets ce tour-ci en commençant par la flèche. Donc ici le gel il n'est pas appliqué, j'applique le soleil, c'est-à-dire qu'il y a un effet de nouveau qui va s'appliquer sur le plateau général. Et deuxième impact, c'est que je vais regarder qui est majoritaire. Donc pour que ce soit plus facile, je vais inverser, voilà comme ça, pour l'action qui est choisie. Et celui qui est majoritaire va avancer de 1 ici sur la piste de vote de météo, Et à la fin de la partie, on va ajouter ces points en fonction de la case qu'on aura atteinte. Donc ici, voilà, si c'est la fin de la partie, 10 points pour le rouge, 6 points pour le vert. Et donc idem, la deuxième action choisie, c'est la pluie, et bien je vais appliquer l'action pluie sur le plateau général. Alors, les actions sont un tout petit peu différentes, je ne vais pas les décrire, mais c'est dans la même philosophie, on va dire, ça a des impacts sur le plateau. Donc ça c'est la phase action. Suivi, donc, je viens de la décrire, de la deuxième phase, la phase météo. Donc, on va appliquer ici les effets et faire évoluer sur la piste météo. Troisième phase, on va regarder s'il y a une récolte. Il y aura une récolte dans 2 cas. Soit on est au dernier tour de jeu. Ici, c'était le cas, une partie courte. D'office, on va récolter. Soit, et ça c'est l'astuce, et j'ai oublié de le mentionner, si les 3 dés ici sont sur une phase récolte, on va récolter. Et donc là, mea culpa, je ne l'ai pas dit, à la place de placer un de ces jetons ici, quand on place une carte action, eh bien on peut diminuer un dé. Imaginons qu'au départ, ils ont été lancés, ils sont lancés au départ, à chaque tour. Ils sont 4 et 3, bien on va diminuer un des dés qui ne sont pas des dés récoltes. Donc le 3, par exemple, je vais le passer au 2, et puis le tour suivant, je vais le passer au 1, et au tour suivant, il va passer de 1 à récolte. Et quand les 3 dés seront sur les phases récolte, on récoltera, à la phase récolte. À la fin de la phase récolte, on va regarder les dés qui ne sont pas sur leur phase récolte et on va les relancer.
Donc ici, ça signifie que potentiellement, s'il était sur le 4 et ça n'avançait pas, eh bien, ou sur le 3, eh bien, potentiellement, ça va diminuer, voire même ça va se mettre sur la phase récolte. Et dans ce cas-là, on va récolter d'office à la fin du tour dans lequel on est. Et les dérécoltes, on ne les relance jamais. Ça veut dire qu'au début, peut-être que voilà, si c'est comme ça, là, on n'est pas sûr qu'il y ait une récolte au premier tour, par exemple. Mais ensuite, ça va diminuer progressivement et en plus, on peut les relancer. Et si, boum, on avait un peu de chance ou de malchance, c'est selon, on va tomber sur la phase récolte. Là, on va récolter jusqu'à la fin de la partie à chaque tour, puisque les dérécoltes, on ne va pas les relancer. Donc, c'est la troisième phase récolte. Ça signifie quoi? S'il y a une récolte, eh bien, on va simplement regarder sur chacune des tuiles, cultures ou fleurs, deux choses. Premièrement, on va regarder, dans ce sens-ci, s'il y a suffisamment de gouttes d'eau pour que les plantes aient pu pousser. Et ça, c'est dans le chiffre dans la petite goutte d'eau. Donc ici, il faut minimum 2 gouttes d'eau sur la culture. Donc pas dans les nuages. Si j'ai par exemple un nuage qui se trouve ici, ces 2 gouttes ne comptent absolument pas. Si on n'avait pas du tout de gouttes sur la culture, là, il n'y aurait pas de récolte. Mais si j'ai 4 gouttes, donc j'ai une récolte, on va regarder qui est majoritaire dans ce cas-ci pour le coton. Celui qui a le plus grand nombre de gouttes gagne 5 points, le deuxième 1 point. Et alors si on a on joue une partie à 3 ou 4 joueurs, troisième, quatrième joueur, 0 point. Idem ici, pour l'herbe, là c'est 4-3-2-1. Donc c'est plus équilibré. Ça c'est aussi un grand intérêt du jeu, c'est qu'on a vraiment des différences entre les tuiles. Ici c'est très intéressant d'être premier, là premier, deuxième, un peu moins intéressant. Je vais d'abord faire les tuiles du jeu de base et ensuite venir à l'extension. Donc ici, pomme de terre, même chose, sauf que astuce, vous avez vu le deuxième joueur, celui qui en a le moins, à 7 points. Donc ici, le vert, qui a quand même fait pas mal de boulot pour amener de l'eau, faire pleuvoir éventuellement, il aura 3 points. Le rouge, qui n'a juste mis qu'une goutte de pluie gentiment, il aura 7 points. Le blé, au moment de la récolte, celui qui a le plus de gouttes d'eau, il aura 2 points, mais il va gagner en plus un jeton blé, ici. Et à la fin, donc le deuxième et les autres auront 3 points. Donc on se dit, c'est pas intéressant. Mais non, parce que celui qui à la fin de la partie a le plus de jetons blé gagnera 12 points en plus. Donc ça, c'est clairement un effet qui nous semble en tout cas assez puissant. Donc à voir si c'est un peu déséquilibré, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Alors ici, petite astuce pour le café. Le café, il a 2 niveaux. Il a un niveau 1 qui est, on va dire, la germination. Donc il faut au moins 4 gouttes d'eau pour que le café commence à sortir, mais il faut aussi beaucoup de soleil pour que vraiment il puisse se développer ses arômes. Donc si jamais on n'a que 4 gouttes d'eau, on marquera les points qui sont au-dessus, 5, 3, 2, 1. Par contre, si dans le cadre de la phase météo, la phase soleil a été appliquée, parce que c'est une des 2 phases qui a été choisie, et bien dans ce cas-là, on voit que les points sont beaucoup plus intéressants, parce que là, le café a vraiment pu grandir et se développer. Et enfin, j'explique rapidement 2 des tuiles de l'extension, il y en a 3. Le pissenlit, donc ça c'est assez marrant et c'est très thématique. Le pissenlit, il ne fait pas gagner de points, mais il en fait perdre en fait à d'autres tuiles. Donc, au moment où la phase vent a lieu, donc on voit ici l'icône qui est en jaune très léger. Si la phase vent a lieu dans la phase météo, eh bien tous les joueurs qui ont au moins une goutte d'eau sur la tuile pissenlit vont devoir placer des jetons pissenlit qu'on voit ici, des jetons cosses de pissenlit, donc sur des tuiles autres, des cultures qui n'en ont pas encore, et ça aura pour effet de diminuer la valeur en fait des points qu'on va gagner ici. Donc ce sont des mauvaises herbes, voilà, donc qui s'envolent au vent et vont coloniser à plein d'endroits. Donc c'est assez très très thématique et très sympa. Alors ici, c'est la tuile prime vert. La prime vert, elle ne se récolte pas non plus, tellement elle est jolie. C'est une magnifique fleur. Et là, le premier joueur qui met une goutte d'eau va gagner 2 points par jeton prime vert qui est sur la tuile, sachant qu'on en met un au début. Et on en met un chaque fois qu'une récolte est appliquée. Donc ici, on a terminé à 3 avec un maximum de 4. Si un autre joueur, à un moment, par diverses actions, a réussi à mettre plus de gouttes d'eau, eh bien, il va marquer également les points et va prendre la tuile, je ne sais pas où elle est, la tuile, voilà, la tuile contrôle prime vert. Et donc, on peut s'échanger cette tuile plusieurs fois pendant la partie, ce qui donnera chaque fois le nombre de points en fonction du nombre de jetons prime vert qui se trouvent sur la tuile. Donc au début, 2 points s'il n'y a qu'un jeton, ici il y a 3 jetons, donc le dernier joueur qui a repris la tuile, le jeton contrôle de prime vert, eh bien, il a gagné 6 points.
4 tours ou 6 tours à la fin. Donc on marque les points au fur et à mesure. À la fin, on ajoute les points, je l'ai dit, de la majorité de jetons blé, 12 points, et les points de la piste météo. Donc, en résumé, avant de vous dire 2 mots de l'extension, très sympa, donc très, très doux, hein, très apaisé, assez tactique, clairement. Donc on ne sait pas tout contrôler à 100%, mais quand même pas mal. Et assez thématique, puisque voilà, on voit les nuages, il pleut, donc il y a la météo, les effets sont vraiment assez bien cohérents par rapport à la vraie météo. Hein, le nuage qui génère de la vapeur d'eau qui monte, qui crée les nuages, le soleil, pardon, la pluie qui fait tomber, le gel qui permet de créer aussi des nuages, etc. Donc c'est assez bien imbriqué, pas trop long, donc ça c'est bien, on est parti d'une durée vraiment très très raisonnable. Et ensuite l'extension, je l'ai mentionné, donc on a 3 tuiles fleurs, hein, donc il y en a une troisième qui ont des effets un petit peu différents. Ensuite on a une carte pouvoir spéciale. Chaque joueur en a une donc qui est choisie, il y en a 5 différentes et on peut jouer à 5 joueurs aussi dans l'extension, qui est choisie en début de partie, et c'est un pouvoir en fait qui sera appliqué tout au long de la partie, autant de fois qu'on veut, chaque fois qu'on effectuera l'action déterminée, donc c'est par rapport aux actions. Ici c'est par rapport à l'action gel. L'action gel donc permet de mettre un nuage avec une goutte d'eau. Ici on met 2 gouttes d'eau au lieu d'une goutte d'eau. Et donc il y a eu d'autres, voilà, celle-ci c'est le vent. Le vent, ça permet normalement donc, de déplacer son nuage d'une case. Ici on peut déplacer son nuage où on veut sur le plateau directement, et ainsi de suite. Donc ça c'est les pouvoirs spéciaux, et ensuite il y a des tuiles, alors qu'ils s'appellent je ne sais plus comment, initiative, divination, je ne sais plus, mais qui sont en fait des cartes joker quelque part, donc ce sont des effets uniques. On en reçoit 3 au hasard au début de la partie, il y en a une vingtaine, et on peut en utiliser 2 pendant la partie, et donc ça permet de faire des choses spéciales. Ici on peut ajouter 2 gouttes d'eau sur tous les nuages où on a une goutte d'eau. Celle-ci, je ne sais plus ce que c'est, je crois qu'on ajoute un jeton, voilà, un jeton de son choix, voilà, pour influencer la météo juste avant de devoir déterminer quelle météo est choisie, et ainsi de suite. Donc ce sont des effets qui ajoutent un petit peu d'imprévu. Je pense pas que c'est indispensable, c'est rigolo parce que ça permet d'ajouter des effets un petit peu différents, mais ça augmente évidemment l'effet chaotique du jeu. Donc il y a beaucoup plus d'imprévus, beaucoup moins de contrôle, donc c'est sympa, mais pas indispensable. Voilà, c'était la dégustation donc, de Petrichor et son extension Flowers, un jeu de David Schirkop, aidé par David Turzi et illustré magnifiquement par Daniela Attar, donc chez Mighty Boards et APE. Donc un jeu avec les auteurs mentionnés sur la boîte, donc je répète, incroyable. Pourquoi Petrichor? Et oui, tout à fait, je m'étais dit que je le dirais au début. Et en fait, comme ça, vous apprenez quelque chose sur 20 jeux, enfin vous apprenez toujours quelque chose sur 20 jeux, mais il y a vraiment quelque chose de plus. Et bien en fait, Petrichor, qui est un mot français aussi, de ce que j'ai lu, et anglais, c'est l'odeur de l'herbe sèche après une grosse pluie d'été. Donc il y a une réaction chimique, et une réaction bactériologique qui génère un certain nombre de phéromones qui ont une odeur très particulière. Donc c'est la bonne odeur de l'herbe très fraîche après la pluie. Et bien c'est le Petrichor. Voilà. Et donc c'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça, puisqu'il est autour du thème de la pluie. Donc vraiment en plus très imbriqué philosophiquement, donc magnifique. C'était la dégustation donc, de Petrichor, cette fois-ci c'est la bonne. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À très bientôt.